allons-nous, si vous êtes président de la République, sortir in petto de l'euro? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Jamais. Il y a plus de 4 ans, et c'était dans mon projet présidentiel d'ailleurs, que j'ai indiqué de la manière la plus claire qui soit que j'entrerai en négociation avec l'Union européenne. Question quand même. Est-ce que vous sortiriez de l'euro? Oui, non, si vous avez posé pourquoi vous ne répondez pas à cette question? Oui, mais comment je peux vous le dire plus clairement? Oui, c'est oui, écoutez-moi. Non. Quand vous dites, Madame Le Pen... Je pense qu'ils n'ont pas compris. Souhaitez-vous que la France quitte l'Union européenne? Que les choses soient claires, je vous pose la question directement. Oui ou non? Je souhaite... non, je pense qu'il faut renégocier avec l'Union européenne. On ne peut pas faire l'Europe sans nous. Dès lors, notre responsabilité n'est pas seulement de nous protéger nous-mêmes contre les traités européens, mais de le faire en accord et en harmonie avec les autres peuples d'Europe, ce qui est compliqué à organiser. Vous ne pouvez pas faire cette question, c'est un thème sur lequel vous êtes en permanence. Est-ce que vous avez envie de sortir Est-ce que vous n'attaquez que l'euro ou est-ce que vous attaquez l'Europe? Ma question est simple et je pense que les téléspectateurs peuvent le comprendre. En cas de référendum, est-ce que vous voteriez pour quitter l'Europe? C'est simple. Non, mais je vous dis, il y a énormément de points qui doivent être négociés. Voilà, clairement. Aussi longtemps que vous resterez dans les traités budgétaires européens, aucune politique progressiste n'est possible. Il faut sortir des traités. C'est la condition préalable du changement. Et bien sûr, il faut le faire dans des conditions qui soient conformes à la vocation de notre patrie, non pas tout seul dans un coin, se sauvant en catimini, mais en expliquant, en négociant, en entraînant. En histoire, là où elle en est. Donc, le traité de Maastricht a été approuvé, l'euro est là. Sortir aujourd'hui de l'euro, unilatéralement, provoquerait une catastrophe. Ça n'a jamais été mon projet. Non, mais je parle pas beaucoup, je vous dis, voilà, des hypothèses. Sortir de l'euro, même des idées qui sont les nôtres. Depuis des années, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les dirigeants politiques s'accordent pour dire que l'Union européenne ne fonctionne pas correctement. Tous les partis politiques, sans exception, se présentent aux élections avec comme promesse, au choix, la refondation de l'Europe, l'avènement d'une autre Europe, ou bien sûr, le fameux projet de changer d'Europe. Outre le fait que l'on nous resserre les mêmes slogans depuis plus de 30 ans, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette autre Europe n'arrive jamais? Pour réellement changer l'Union européenne, il faudrait changer les traités dans lesquels sont gravés des principes comme, par exemple, les délocalisations, article 63 du TFUE, l'obligation pour les États d'emprunter sur les marchés privés, article 123 du TFUE, ou encore l'orientation des politiques économiques par la Commission européenne, article 121 du TFUE. Comment changer les traités européens? L'article 48 du TUE stipule expressément que toute modification des traités doit être statuée à l'unanimité des 28 États membres. Les 28 gouvernements des 28 pays membres devraient donc tomber d'accord au même moment pour qu'un traité soit modifié. Quelles sont les chances d'avoir 28 gouvernements du même bord politique? Jouons un peu et calculons les chances que les 28 gouvernements des 28 États membres soient, au même moment, de la même couleur politique, droite ou gauche. Si nous ne prenons qu'un État, la probabilité qu'il y ait, à un moment donné, un gouvernement, par exemple de gauche, est de 50%. Si nous prenons 2 États, la probabilité que les 2 gouvernements soient au même moment de gauche n'est plus que de 25%. Si nous prenons 4 États, cette probabilité chute à 6,25%.
Et si nous prenons les 28 États membres de l'Union européenne, la probabilité d'avoir au même moment 28 gouvernements de gauche n'est finalement plus que de 0,0000004%. Les chances d'avoir l'unanimité sur une vraie réorientation de la politique européenne sont donc équivalentes au mieux à 1 jour tous les 735 000 ans. À titre d'exemple, vous avez 13 fois plus de chances de trouver les 6 numéros gagnants du loto. Et encore, nous avons pris un cas extrêmement favorable, gauche-droite, qui ne tient pas compte des réelles divergences qui existent entre les différents partis européens du même bord politique. Mais imaginez alors les chances d'avoir 28 Jean-Luc Mélenchon ou 28 Marine Le Pen. Comment sortir de cette arnaque? Vous venez de voir pourquoi toutes les promesses d'autres Europes ne sont que des mensonges. La seule solution juridique pour sortir de cette arnaque européenne réside dans l'article 50 du TUE, qui permet à tout État membre de sortir sereinement de l'Union européenne. Ceux qui vous proposent de renégocier les traités européens comme Madame Le Pen ou comme Monsieur Mélenchon ou comme en fait je sais plus qui, à peu près tous, en fait ils vous mentent. Voilà, la seule possibilité c'est de sortir calmement par l'article 50 et d'être élu pour cela. Si je suis élu, je mettrai en œuvre l'article 50, c'est même la toute première chose que je ferai, j'en ai pris le serment. La première chose que je ferai quand je m'installerai à l'Élysée, c'est que je convoquerai un conseil extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne pour dire que j'ai été élu et que les Français viennent de m'élire pour mettre en œuvre l'article 50. La seule façon de dire que nous allons libérer la France, c'est de dire que nous allons sortir de l'Union européenne par application de l'article 50 du traité de l'Union européenne. Point. Toutes les autres formules veulent dire que l'on n'en sort pas. Même les formules alambiquées à l'extrême maintenant de M. Mélenchon, qui dit qu'il faut sortir des traités européens. On ne veut pas sortir des traités européens, on veut rester dans le traité européen pour appliquer le traité européen pour sortir de l'Union européenne. Sortir des traités européens, ça n'est pas sortir de l'Union européenne.